Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h au sommaire de cette émission du théâtre avec le 7e festival d'été de théâtre amateur à Sargé-lès-le-Mans. Pour en parler, Pierre Sarzac de la compagnie NBA Spectacle. On va parler de musique également avec la Before du festival Teriyaki et la colonie de vacances qui viendra le 1er juillet à Allonne. Manu Chaput, le président de Teriyaki, est avec nous en studio. Et puis, soir au village, 18e édition de ce festival. Ça se passe à Saint-Calais du 26 au 27 juin. Pour en parler, le président du festival, Serge Ovitu. On parlera de réchauffement climatique normalement en deuxième partie d'émission, puisque Jean Jouzel, le climatologue vice-président du GIEC, est attendu à l'Université du Maine à 20 h. Son train a un petit peu de retard, en espérant qu'il puisse quand même venir un petit peu nous parler de ce réchauffement climatique dans l'émission. On parlera également de la parade de Le Mans fait son cirque et on terminera avec de la bande dessinée et les comics. Matt de la sélection comics viendra avec Lionel Marty, un dessinateur sartois qui vient de sortir les 7 merveilles chez Delcourt, et on parlera également avec lui, avec Lionel Marty, justement des revendications des différents auteurs de bande dessinée. On démarre tout de suite avec le théâtre et ce festival d'été du théâtre amateur. Pierre Sarzac, bonsoir. Bonsoir. Manu Chaput, bonsoir. Bonsoir. Serge Ovitu, bonsoir. Soir au village. Teriyaki et donc le festival d'été du théâtre amateur, 30 juin au 5 juillet 2015 à l'espace Célia de Sargé. Ouais. C'est une organisation NBA Spectacle Sargé-lès-le-Mans, c'est surtout Célia. Une organisation Sargé-lès-le-Mans, c'est-à-dire que la ville de Sargé, l'espace Célia, organise depuis, c'est la 7e année, donc un festival de théâtre amateur qui a pris sa vitesse de croisière maintenant. 7e édition. Voilà, 7e édition. Et la compagnie NBA est associée cette année pour la première fois de manière un peu plus suivie, puisqu'on était déjà partenaire un petit peu ces 3 dernières années, pour accompagner ce festival, puisque la compagnie est missionnée par le Conseil général, par le département, pardon, le Conseil départemental sur une mission de soutien au théâtre amateur. Et cette année, on a décidé d'être partenaire de cette opération-là. Donc voilà. En fait, ce sont des troupes professionnelles, enfin la troupe professionnelle qui est NBA, qui va donner son expérience, aider les troupes, ou dans l'organisation, dans la manière dont on construit le festival? Dans l'organisation, il n'y a pas vraiment besoin. Le festival de Sargé est déjà rodé, avec une équipe de bénévoles, avec l'équipe de l'espace Célia et la ville depuis un moment. Ils n'ont pas besoin de nous pour organiser ça très bien. On s'associe parce qu'on apporte à ce festival un côté formation, diffusion d'informations, lecture de textes, etc. On est un des départements en France, me semble-t-il, Pierre, ayant le plus de troupes de théâtre amateur sur son territoire. Je ne sais pas si vous pouvez... On en a beaucoup, oui. C'est vrai que le théâtre amateur dans tout l'ouest de la France, hein, c'est une constante qui est régionale, en fait. Et très développée, très dynamique, avec au moins une centaine de troupes actives de théâtre amateur dans le département. Il y en a certainement plus. Quand on dit théâtre amateur, Pierre, ce sont que les comédiens sont amateurs, la compagnie n'est pas une compagnie professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend clairement par le théâtre amateur? Les amateurs, c'est tous ceux qui aiment, a priori, donc ça regroupe beaucoup de gens. Le théâtre amateur, c'est à la fois des troupes amateurs qu'il peut y avoir dans les villages, dans les villes, qui sont constituées en association et dont l'objectif est de monter un spectacle. Au-delà de ça, il y a bien d'autres gens qui pratiquent le théâtre en amateur. Ouais, c'est la différence avec professionnel, c'est-à-dire que c'est des gens qui pratiquent ça pour le loisir, pour le plaisir, et qui ne sont pas rémunérés pour cette activité-là. Est-ce qu'il y a un fil rouge pour ce festival d'été? Est-ce qu'il y a une thématique particulière en dehors du théâtre amateur, ou au contraire, on a essayé d'élargir à tous les thèmes que le théâtre pourrait englober sur scène? Ouais, c'est plutôt la deuxième... La deuxième version de la chose, l'idée, c'est de donner au cours de ce week-end, parce qu'il y a 3 jours de représentation, d'une vingtaine de spectacles, d'un panorama de l'activité du théâtre dans le département, puisque la plupart toutes les troupes qui sont présentes sont sartoises. Et l'idée est plutôt de donner un aperçu de cette diversité, puisqu'effectivement c'est extrêmement riche. Oui. Il y a tous les types de répertoires, il y a tous les formats de spectacles, des pièces complètes, des impromptus, il y a de l'improvisation, des extraits, il y a de l'improvisation, il y a même de la magie cette année.
Donc l'éclectisme et de rigueur. Alors il y aura une rencontre également avec le TRAC 72, ça c'est aussi important parce que c'est les représentants finalement des activités culturelles, du théâtre qui vont venir parler aussi de ce qu'est le théâtre en règle générale et peut-être des écueils qu'il peut y avoir actuellement. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a des rencontres, des temps d'échange, de discussion pour qu'un festival devienne plus qu'un festival, c'est-à-dire un moment d'échange et de rencontre. On va organiser des temps de discussion autour des spectacles qu'on a vus, des temps de discussion autour de qu'est-ce que c'est que monter un spectacle quand on est une troupe amateur, à quels écueils, à quelles difficultés on est confronté. Donc ça sera le dimanche matin. Il y a quelque chose qui existe déjà depuis longtemps à laquelle on participe, qui s'appelle la petite messe théâtrale. C'est parce que c'est à 11h le dimanche matin, voilà, c'est tout. Et il y a un petit déjeuner avec, où on essaie cette année, on va parler des problèmes de production et de diffusion, effectivement, du théâtre amateur. Il y aura un temps sur l'émission du centre de ressources que nous animons NBA, qui s'appelle donc le TRAC. Voilà, mais il y aura aussi cette année, et ce qui est nouveau et qui justifie aussi notre présence, des temps de formation, des temps de découverte de textes de théâtre, voilà, avec la mise en place d'une lecture de différents textes qui est animée par la compagnie Exodus, qui est installée à Sargé, compagnie professionnelle, et qui organise ça le samedi matin, où on va découvrir 7, 8, 10 textes, 10 extraits de textes de théâtre. Et puis, il y aura au préalable, c'est-à-dire les 3 jours précédant le festival proprement dit, le 30 juin, 1er juillet, 2 juillet, des masterclass, voilà, on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire des professionnels du spectacle qui vont venir animer des soirées, en fait, avec des stagiaires. Ça va être un temps à la fois d'échange, de discussion et puis un temps pratique aussi sur des thématiques. Il y a Didier Laster du Théâtre de l'Éphémère qui sera présent avec qui animera un temps autour de l'espace, des problèmes d'espace, jeu et espace. Cyril Guillochon qui est donc scénographe et technicien, qui interviendra sur la technique, sur la lumière au théâtre. C'est souvent des questions qui sont soulevées par les troupes amateurs, comment on peut faire, des problèmes de sécurité, de choix de projecteurs, essayer de faire découvrir comment on peut avoir des belles lumières sur une scène avec peu de moyens, en fait. Et c'est important d'aider ces troupes amateurs, Pierre, quand on est un professionnel comme vous. Est-ce que c'est eux qui dynamisent finalement le théâtre? Est-ce que c'est grâce à eux qu'ensuite on va voir des spectacles professionnels? Je crois, oui. C'est-à-dire, en tout cas, les temps d'échange et pour nous, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en commun, les amateurs et les professionnels, c'est qu'on aime le théâtre et qu'on en fait. Donc c'est déjà énorme. Donc là-dessus, on se retrouve. Finalement, on peut avoir des problématiques et des modes de fonctionnement qui peuvent être proches ou parallèles. Et en tout cas, pour nous, les professionnels, c'est aussi une source c'est une richesse, en fait, tous ces gens qui pratiquent et qui aiment le théâtre. Et donc, on a beaucoup de plaisir et aussi d'enrichissement à trouver auprès de tous ces praticiens et de tous ces gens de théâtre qui, on l'espère, viennent après voir nos spectacles. Nous, on va aussi voir les leurs. Et ça permet de discuter, d'échanger et de confronter des expériences. Il y a une vingtaine de représentations, vous l'avez dit. C'est volontairement dense sur 3 jours, Pierre. C'est-à-dire que vraiment, on en a pour tous les goûts. Et l'idée, c'était de dire, voilà, il existe beaucoup de choses et on va vous le montrer en 3 jours. Voilà, l'esprit, c'est un peu ça. C'est dense, effectivement. C'est-à-dire que oui, il y a une vingtaine de spectacles entre vendredi soir, samedi, dimanche. Ça commence à 11h et ça finit, et le dernier 16h30, minuit, enfin plus que ça, oui, minuit le samedi pour soir et le vendredi soir. Donc ça, c'est un brassage aussi, c'est un brassage d'expériences et de spectacles. Et donc il y a du monde. C'est assez convivial, c'est très convivial même. Enfin, l'organisation. Ouais, voilà. Il y a des espaces, il y aura un espace librairie aussi, par exemple, cette année, où on proposera à la vente ou à la consultation des ouvrages, des textes de théâtre et des textes sur le théâtre.
Donc à un moment, plus il y a de monde et plus c'est intéressant. C'est assez complet. En tout cas pour cette 7e édition donc, du Festival d'été du théâtre amateur du 30 juin au 5 juillet prochain. Ça se passe donc à Sargellet-le-Mans, à l'espace culturel Célia. La musique maintenant avec Teriaki, Manu Chaput, mercredi 1er juillet à Allonnes, salle Jean Carmet. La colonie de vacances, le before du festival, puisque le festival lui aura lieu fin août. Exactement. Donc là vous vous êtes dit on va donner un petit peu envie aux gens de découvrir ce qui pourra se passer fin août. C'est un peu ça, on ouvre l'été en faisant quelque chose le 1er juillet, qui est assez représentatif du festival dans sa globalité, et on termine la période estivale avec le festival qui aura lieu du 27 au 30 août sur Le Mans et Allonnes. Ouais, qui est en biennale, hein, le festival maintenant. Alors la colonie de vacances, ça ne m'étonne pas hein, que vous les ayez appelés ces gens-là. Alors déjà, ils sont quasiment, je pense, tous venus. Non, peut-être pas Marvin. Si, plusieurs fois. Plusieurs fois oui. Ils sont tous venus à Allonnes, en tout cas, pneus électrique, Papier Tigre et Marvin. Vous nous expliquez un petit peu, c'est une sorte de collectif? Alors, ça commence déjà bien, la colonie de vacances. Pour commencer les vacances, c'était plutôt bienvenu. Et il s'agit donc de 4 groupes qu'on a déjà invités plusieurs fois, donc que sont Marvin, Pneus électrique et Papier Tigre, qui sont les plus grands groupes de noise de la France du monde. Qu'on a déjà fait venir plusieurs fois et à qui on a proposé à chaque fois qu'ils sont venus, avant que la colonie de vacances existe, des mises en scène un peu particulières. Alors, tu parlais tout à l'heure, Pierre, de mise en lumière ou de choses comme ça. Nous, c'est un travail qu'on a déjà fait avec eux en leur proposant des façons un peu différentes de jouer, puisqu'aucun de ces groupes, quasiment, on a joué sur une scène quand ils sont venus jouer chez nous. Ils ont joué au sol, au milieu du public ou sur des scènes amovibles, avec des sons en quadriphonie, avec le public qui se retrouve autour des groupes et pas forcément face au groupe. Donc du coup, quand ils ont monté ce projet de la colonie de vacances, ça nous paraissait évident qu'un jour ils soient chez nous, puisque c'est vraiment le point final à ce qu'on pouvait faire avec eux, puisqu'il s'agit en fait d'un concert en quadriphonie, c'est-à-dire que là le public n'est pas face à une scène, mais entre 4 scènes. Chaque groupe est positionné sur une scène dans un coin d'un carré, donc avec un système de diffusion en quadriphonie, et le public se retrouve au centre avec un groupe qui va commencer à jouer, puis un second qui prend la main, donc le public est obligé de se retourner pour suivre l'action, et les morceaux vont tourner comme ça d'un groupe à l'autre, avec des moments où tous les groupes jouent en même temps. Donc au-delà d'un concert classique, on est vraiment dans un spectacle où le spectateur il est plus simplement passif et face à une scène, il est vraiment au centre du dispositif. Est-ce que c'est un répertoire composé exclusivement et d'une manière originale pour la colonie de vacances, ou est-ce que chaque groupe quand même joue ses propres morceaux? Alors, je vais vous répondre que là, à l'instant, je ne sais pas encore. Normalement, ce qui était prévu à la base, c'est que chaque groupe joue ses morceaux, donc en passant d'un groupe à l'autre, avec un certain nombre de morceaux de chacun des groupes qui ont été revisités par les 4 groupes. Mais début juin, il y a eu une résidence qui a été faite au Confort Moderne de Poitiers avec John Saunier de Dirouf, qui seront présents d'ailleurs sur le festival Teriaki, qui a écrit une pièce pour les 4 groupes. Et donc, il se pourrait qu'une partie du set soit justement le résultat de cette résidence qui a eu lieu au Confort Moderne, avec cette création vraiment commune et écrite pour les 4 groupes. Ouais, donc il peut y avoir une création originale. Je vous propose quand même un petit extrait justement de la colonie de vacances. Colonie de vacances, donc le 1er juillet prochain à Allonnes, c'est la before du festival Teriaki avec Marvin, Papier Tigre, électrique et Pneus. C'est à la salle Jean Carmet à partir de 20h30. La prog du festival est bouclée. Elle est bouclée. On a lancé le site internet aujourd'hui, donc on peut retrouver toutes les informations sur ce qui se passera pendant ces 4 jours de festival. Le teaser est sorti aujourd'hui également. Je vous invite à aller le voir. On l'a, mais on n'a pas le temps de jeune et faible qui joue l'acteur pour présenter le festival.
festival. Et donc voilà, du 27 au 30 août, plusieurs lieux, l'abbaye de l'Épau, le parking souterrain des Quinconces, le théâtre Scarron, le Barouf, la salle Jean Carmet et l'hôpital psychiatrique Étoque de Mazie. Voilà. Très bien, donc pour le festival Teriyaki, on aura de toute façon l'occasion d'en reparler sur cette antenne, mais ne loupez pas la Bifort, donc le 1er juillet à Allonne, salle Jean Carmet, 20h30 pour ce concert quadriphonique. La colonie de vacances, Marvin, Papier Tigre, électrique et pneus. Vous restez avec nous, Manu. Autre rendez-vous musical annuel sur le département, c'est Soir au village avec la 18e édition. Serge Ovitu, vous en êtes le président du 26 au 27 juin, pardon. Avec toujours des concerts gratuits. Je commence par ça. Tout à fait, c'est une volonté qui est assez puissante, puisqu'en fait, on veut absolument dynamiser un petit peu la ville de Saint-Calais, de faire venir les gens de Saint-Calais, et on se bagarre aussi pour continuer sur du gratuit, parce que ça me paraît primordial pour une ouverture sur le spectacle. Quoi, voilà. Avec quand même 6 groupes de prévus pour ces 2 jours. Avec le premier, c'est Mazarin. On n'est pas très loin, c'est à Mayennais. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que Mazarin, c'est un artiste que je suis depuis quelques années. On l'avait ancien chanteur de la Casa, voilà, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment le parolier d'Hubert Félix Stéphane. Oui. Donc ça me paraît assez intéressant par rapport à ses textes. C'est vraiment quelqu'un de très sensible et ouais, très son attachant. premier album est sorti il y a à peine 1 an maintenant. Oui. Et ça fonctionne très très bien, Mazarin. Voici un petit extrait. Une montagne qui s'adresse, en viendrai-je à bout, un téléphone sonne, n'entendre plus personne, une flèche qu'on adresse à mon cœur qui prend peur. Ce n'est rien du tout, ce n'est rien du tout. Voilà, Mazarin sur une vidéo de France Bleu Mayenne. Gueule d'Aminche également prévu. Gueule d'Aminche, effectivement, c'est un groupe qui vient de Metz, c'est un quatuor qui a plutôt, Mayenne, là, pour le coup. voilà, et qui a, je dirais, plutôt une orientation musicale sur ce qu'on peut appeler chanson de bistrot. Donc c'est limite musette, folk, voilà. Donc c'est dans la lignée de La rue qui est à nous, des gens comme ça. C'est quand même un groupe qui tourne qui a fait déjà pratiquement 300 concerts à son actif, donc c'est quand même. Et puis c'était une ouverture aussi pour eux de venir un petit peu jouer dans un secteur dans l'Ouest. Voilà. Donc ça c'est le 26 juin, Mazarin, Gueule d'Aminche, et puis on termine cette soirée de samedi avec Citiquet. Alors Citiquet, c'est un groupe qui vient de Rennes, notamment composé par des membres de Percubaba et par le chanteur de Zenzile. Donc on avait une demande par rapport au public de faire venir du reggae. Alors on n'avait pas nécessairement envie, enfin moi en tant que président et responsable de la programmation, d'être trop typé sur du reggae traditionnel, je vais dire. L'intérêt de Citiquet est plutôt un groupe de reggae urbain qui incorpore un petit peu d'électro, un petit peu de dub, etc. Donc ça nous permettait en même temps de couvrir un public un petit peu plus large que d'être trop pointu sur un artiste. Donc 6 tickets pour le 26 juin au festival Soir au village. Voilà, écoutez un petit peu plus amplement 6 tickets. Tickets, Gueule d'Aminche et Mazarin, donc le 26 juin pour la 18e édition de Soir au village, le 27 avec Boogers, qui est déjà venu voilà, dans le coin. Voilà, c'est quelqu'un, notamment, enfin, c'est quelqu'un qui est de Tours, entre Tours et Orléans, donc je dirais c'est peut-être aussi un régional de l'étape, quoi. Alors c'est quelqu'un qui est indéfinissable de par son style et qui est aussi imprévisible, parce que je dirais qu'on a peut-être une vision de Boogers sur le net, etc. Mais il peut très bien venir du jour au lendemain, les cheveux décolorés, et le lendemain avoir les cheveux avoir une barbe. Enfin, il s'arrange toujours pour être méconnaissable. Et donc c'est quelqu'un qui est seul sur scène, qui enregistre des boucles, et qui a une énergie relativement importante sur scène. Et assez communicative. Tout à fait. D'ailleurs pour Boogers. Vulcain également, on est dans le. Alors c'est vrai que le samedi on est parti sur une orientation beaucoup plus rock. Alors quand je parlais tout à l'heure de programmation, on essaie de ne pas être trop pointu sur une thématique. Je dirais que Vulcain, là c'est peut-être la chose la plus pointue qu'on propose. C'est vraiment ce que j'appellerais du métal. C'est un groupe emblématique de la scène métal hard rock française.
35 ans de carrière, ils étaient au Hellfest ce week-end. C'était un petit peu, c'était les concurrents de Trust, voilà. Donc Vulcain est toujours sur scène, Trust c'est autre chose. Donc une grosse énergie musicale, et puis c'est surtout l'intérêt de Vulcain, c'est de faire découvrir aux jeunes des choses passées et de raviver un petit peu de jeunesse dans ça va mettre un peu le bordel, quoi. Tout à fait, tout à fait. Dance Floor Disaster pour terminer cette programmation le 27 juin. Serge? Alors Dance Floor Disaster, c'est un groupe qui vient de Nantes. C'est plutôt ce qu'on appelle un cover band. Donc en fait, ils sont composés, le groupe est composé notamment par des membres de Kiemsa. Et en fait, c'est assez barge dans la mesure où ils partent sur des reprises de standards du dance floor, genre Lady Gaga ou cette lignée-là, mais en version complètement métal. Donc c'est relativement surprenant sur scène, et je crois qu'il y a un show lumière qui va être particulièrement intéressant. Ouais. Mazarin, Gueule d'Aminche, City Key, Boogers, Vulcain, Dance Floor Disaster, c'est donc la programmation de la 18e édition de Soir au Village du 26 au 27 juin à Saint-Calais. Dernière question assez rapide, Serge. On a parlé beaucoup actuellement des festivals qui ferment, des subventions qui sont annulées, la difficulté pour certains festivals de vivre. Quand vous proposez aujourd'hui un festival gratuit, quelle est votre recette ou comment ça fonctionne pour Soir au Village? Je dirais que notre recette, c'est la niaque d'y aller, coûte que coûte, de se bagarrer et puis d'essayer de proposer surtout une programmation de qualité avec les moyens qu'on a. Voilà. Pour vous, Manu, c'est pareil plein d'argent. Non, c'est absolument pas le problème. Non, mais c'est vrai que vous êtes suivi du coup par les collectivités également maintenant, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est une source importante de nos. Les problèmes rencontrés aujourd'hui. Mais tout coûte plus cher. On se professionnalise également, donc on essaye aussi de faire les choses le mieux possible. Donc ça a un coût. Donc on a recours au subventionnement public, et ça se passe plutôt bien pour nous cette année. Et puis on a aussi recours au mécénat, donc à des privés qui croient au projet et qui financent une partie du festival. Et à côté de ça, il y a forcément les recettes des entrées et du bar. Bien sûr. Alors juste en termes de statistiques, je crois qu'il y a autant de festivals qui effectivement ont plongé cette année que de festivals qui ont démarré. Oui. Il y a beaucoup de petits festivals qui démarrent. C'est de durée. Merci beaucoup en tout cas Serge, Manu et Pierre d'être venus. Je rappelle donc le festival d'été du théâtre amateur du 30 juin au 5 juillet prochain à l'espace Célia de Sargé-lès-Le-Mans, l'Abifort du festival Teriyaki, la colonie de vacances Marvin Papier Tigre électrique pneus 20h30 à la salle Jean Carmet le 1er juillet, et donc la 18e édition du festival Soir au Village du 26 au 27 juin à Saint-Calais avec Mazarin, Gueule d'Aminche, City Key, Boogers, Vulcain, Dance Floor Disasters. Merci à vous trois d'être venus. On va passer maintenant au réchauffement climatique avec Jean Jouzel, climatologue, membre du GIEC, qui sera ce soir à l'Université du Maine pour une conférence justement sur le réchauffement climatique, et on va parler également de la parade de Le Mans fait son cirque. À tout de suite.